Début d'automne, fin des années 70. Blouse noire fraîchement repassée sur le col blanc duquel explose un parfait nu indigo, je me dirige vers l'école primaire en avance, comme à mon habitude. Alors que je ne suis plus qu'à quelques centaines de mètres, je le vois s'avancer, péniblement, en diagonale, sur le bord de la route, poussant une vieille lambretta. Deux sacs de course se balancent lourdement accrochés au guidon. La trentaine, les yeux clairs, des longs cheveux blonds ondulés tombant librement sous les épaules, des sandales franciscaines aux pieds. Une apparition presque christique. Enfant, peux-tu m'aider à démarrer la lambretta? Il s'adresse à moi, en caressant d'une main osseuse sa barbe négligée. Le catéchisme, on m'enseigne alors, prescrit en vue de la première communion d'être bon, de savoir distinguer ce qui relève du bien et ce qui constitue du mal. Comme à cette époque de mon enfance, Dieu m'est toujours présent. Il m'accompagne ce matin-là, invisible dans le visible. Je le regarde, homme fatigué par l'effort. Ses pupilles diffusent une impénétrable obscurité. Le vacarme de la rue colonise mes pensées. Dans toute la création, dans tout être en peine et qui demande de l'aide se trouve Dieu, je pense. Dans tout ce qui existe, beau au laid, sombre au lumineux. Ne pas parler aux inconnus, on me répète à la maison. Jamais. Mais est-il dangereux de s'adresser à son prochain? Quel mal à faire le bien? Je m'interroge. Dilemme dans la tête d'un enfant trop sage. Ce serait une belle occasion, une belle action généreuse de l'aider. Père et mère n'en sauront rien. Lui porter secours, puis me dépêcher pour être en classe avant que la cloche ne sonne, je pense. Je m'assois sur le siège de la lambretta, essaie de la démarrer avec le pied. N'y arrive pas. Sans un mot, il enfourche la moto et prend place derrière moi. Un pied sur le pose-pied, l'autre sur l'asphalte pour la stabiliser. Nous pouvons démarrer l'engin. Dépité, je me tourne vers lui. Il est en train de rassembler ses cheveux en queue de cheval. Il me sourit. Homme bizarre, je pense. J'essaie encore, je réessaye, mon pied s'obstine sur le kick, ne pas le décevoir. Je dois pourtant me faire une raison, je n'ai pas la force nécessaire. Il propose que je tienne le guidon, tandis qu'à pied, il poussera la moto. Il n'habite pas loin, il ne serait très loin de chez lui, et moi, je ne serai pas en retard, il m'assure. Nous avançons sur la rue, nous éloignons de plus en plus du chemin de l'école. Après un virage, nous approchons d'une zone inhabitée, à proximité d'un terrain vague. Droit devant, je vois la colonnade des cyprès du cimetière s'y profiler à l'horizon. Il s'arrête un instant. Le souffle court. « Tu te débrouilles très bien, » il dit d'une voix légèrement tremblante. « Nous y sommes. » Presque. Puis monte un nouveau derrière moi. Soupir profond. Il veut se reposer un peu de cet effort, je pense. Avance son bassin, plus avant sur la selle. Se colle à moi. Un balancement appuyé que je ne comprends pas. De haut en bas. Quelque chose se passe qui m'est pas inconnu. Pourquoi sa main sur ma jambe nue? Je me demande. Le geste insiste, soulève doucement la blouse, en silence. Une main reptilienne remonte légèrement et force le passage entre les boutons de mon short, se glisse
inexorablement dans le nid tiède, et serre, et frotte, de haut en bas. Ne dis rien à personne, il chuchote à mon oreille. Je suis muet, pétrifié, hoche timidement la tête. De haut en bas, ne rien dire à personne, je pense. Il met sa bouche contre ma joue. La laine humide baigne mon cou. La barbe sur ma peau me pique. Son ventre plaqué sur moi. Je ne devrais pas le laisser faire, je pense. Quelque chose de dur presse, vibre contre moi. S'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne. Un frisson glacé parcourt mes nerfs. Inspire, expire, inspire, expire, souffle sauvage. D'un mouvement sec du pied sur le kick, il démarre la moto. Éclair de lucidité dans mon cerveau. Soudain, l'évidence me frappe. Je comprends tout. Une énergie titanique. Jésus, aide-moi, je crie. De toutes mes forces, me dégage et le pousse. Il perd l'équilibre. Tombe sur l'alambrettage chargé des sacs de course. Avant de fuir, je vois pommes, citrons, oignons, boîtes de tomates pelées rouler sur l'asphalte. Je cours à toutes jambes jusque chez moi. Je monte au ballon. Je ne suis pas bien, l'estomac détraqué, je ne peux pas aller à l'école. Vérité trop lourde pour être annoncée. Jamais ils n'ont su cet épisode. La peur m'a fait taire. La honte aussi. Le sévère trouble immunitaire qui vous affecte doit trouver son origine dans un traumatisme infantile, la médecine dit. Un choc aigu. M'attend d'autant fin des années 70. Briser les fers d'une culpabilité asphyxiante. Inspirer, expirer. Inspirer, expirer profondément. À présent, formuler l'indicible. La diagonale du Minotaure. Merci beaucoup à tous et à toutes. Entrer dans la clandestinité. Le mail arrivé par la messagerie cryptée lui fixait le rendez-vous dans un quartier au nord de la ville, réputé pour ses immeubles délabrés, ses squats de drogués et ses campements de migrants. La station de métro où il devait se rendre était un point de dire connu pour ce règlement de comptes sanglants. La rame de métro que l'emprunta pour y aller était bondée de travailleurs étrangers, employés principalement dans les services. Ceux qui descendirent à la même station que lui se dispersèrent rapidement. Il se posta à l'endroit indiqué, prêt à s'enfuir au cas où le rendez-vous serait un piège tendu par la police. Son contact arriva à l'heure au volant d'une voiture banalisée. Il monta à bord. Les rues parcourues par la voiture confirmèrent l'état désastreux de cette partie de la ville, frappée par le chômage, la criminalité et la pauvreté. Des espaces publics dévastés, des carcasses de véhicules brûlés et des vitrines de magasins pulvérisés témoignaient des affrontements récents. Quand la voiture s'arrêta devant un entrepôt situé aux abords d'une zone industrielle, le chauffeur lui indiqua la porte d'entrée. Le meeting avait déjà commencé. Il était temps d'y aller. L'homme qui parlait à la tribune, devant une salle pleine à craquer, avait l'expression fiévreuse d'un opposant résolu à défier l'ordre établi. Il ne prêta aucune attention à son discours. D'une voix vibrante, l'orateur dénonçait l'état policier, accusait le pouvoir répressif de faire régner la terreur, critiquait l'influence des forces obscures, fustigeait le règne des oligarques. Caché dans la pénombre au fond de la salle, en attendant la fin de cette diatribe, il profita du chaos déclenché par une salle d'applaudissements pour s'introduire dans un vestiaire improvisé
est assez mal surveillé derrière la tribune. Et, tandis que la salle continue de manifester son adhésion au discours prononcé, il glissa un paquet emballé dans du papier craft sous une table encombrée de faits personnels de l'orateur. Personne ne remarqua son geste. Remonté dans la voiture avant la fin des applaudissements, il ordonna au chauffeur de repartir. Quand l'orateur retourna dans le vestiaire pour récupérer ses affaires, le garde du corps qui l'accompagnait aperçut le paquet en réalisant instantanément qu'il ne savait pas ce qu'il contenait. Des tracts, des billets de banque, une charge d'explosifs. Devant un délire de persécution, restait réaliste. Le couvre-feu avait vidé les rues. Tous ceux qui ne respectaient pas l'ordonnance préfectorale devenaient automatiquement suspects aux yeux des autorités. Pour se défaire d'une patrouille de police qu'il avait prise en filature, le fouillard s'engagea dans une ruelle entre deux immeubles désaffectés. Les portes d'entrée murées ne faisaient qu'accroître l'ambiance de tension qui régnait en ville. Était-ce un mauvais rêve? Les boulevards sur lesquels débouchait la ruelle étaient aussi déserts que le reste du quartier. Le couvre-feu faisait peur. Les gens n'osaient pas braver l'interdiction de sortir. Pressé à reprendre sa course, il inspecta tous les endroits d'où pouvait surgir la police. On n'entendait aucun bruit de moteur, encore moins un hurlement de sirène. Mais les flics pouvaient émerger à une fraction de seconde de n'importe quel côté. Il emprunta les boulevards en rasant les murs, conscient que toutes les rues de la ville étaient sous l'œil des caméras de vidéosurveillance. Traqués partout, épiés à chaque instant de notre vie. Les contrôles imposés par l'État policier constituaient une forme d'incarcération permanente. Partout dans l'espace public, les moindres gestes étaient filmés, partout des micros enregistraient ce qu'on disait. Et le stockage de ces données créait une prison invisible qui pouvait se refermer sur l'individu à tout moment. L'humanité ne vivait-elle pas dans un monde carcéral sans faille? Pour inspecter le carrefour où il venait d'arriver, il s'immobilisa à l'angle de la rue. Il avait réussi à s'éloigner de l'endroit où il avait été repéré par la patrouille de police, mais la traque n'était pas terminée. Penser que les flics renoncent à l'arrestation d'un suspect serait une erreur. Il demeura immobile encore un instant. Plutôt que traverser le carrefour, il devrait emprunter un passage souterrain qui lui permettrait de quitter la surface quadrillée, tactique bien connue pour déjouer une filature. Mais qu'est-ce qui lui garantissait qu'elle ressurgirait à l'autre bout du tunnel? La police connaissait les ruses de ceux qu'elle traquait. Très peu d'individus parvenaient à trouver l'étouffante cagoule que l'État policier enfilait sur la tête des citoyens. La disparition d'une unité d'éclaireurs. La montagne se perdait dans le brouillard. Par endroits, le brouillard était si épais que les yeux rouges de fatigue ne voyaient plus rien. Disparut la route verglacée sur laquelle progressait leur unité de soldats. Disparut le pic rocheux qui indiquait la direction à suivre. Piégés par ces conditions météorologiques, les soldats tendirent leurs mains devant eux. Elles s'évanouirent dans le brouillard. Lorsqu'ils levèrent leurs doigts, ils aperçurent des tiges de glace. Déboussolés, ils firent encore quelques pas. Espéraient-ils pouvoir avancer à tâtons? Le brouillard les cernait de tous côtés. Les craquements du verglas sous leurs bottes s'étaient estompés. Privés de repères, ils eurent la troublante impression d'être dans un monde d'errance insensée. Le sentiment de perdition devint oppressant.
Alarmés par cette brutale altération de leur perception, ils firent halte. Après un moment d'hésitation, plus long qu'ils ne croyaient, ils tentèrent de reprendre le contrôle de la situation. Avaient-ils quitté la route? Évoluaient-ils sur une pente donnant sur un précipice? Leurs pieds s'enfoncèrent dans une neige profonde. La pente devint encore plus raide. N'ayant plus aucune certitude d'avancer en direction des pics rocheux, ils firent demi-tour, sachant que dans ce secteur parsemé de ravins, le moindre faux pas risquait d'être fatal. Terrorisés par l'idée d'avoir perdu leur chemin à jamais. Des cris affolés fusèrent. Des mains gelées ébauchèrent des gestes désespérés. Et très vite, comme si la neige et le froid avaient gagné leur bataille, un rideau opaque se referma sur des silhouettes évanescentes. Merci. C'est pouvoir entendre ramasser à la petite cuillère, c'est pouvoir cueillir l'entendu, c'est d'être attentif à l'attente, à l'atteinte, c'est tenter d'atteindre la plaintive, c'est plaindre les possibilités, c'est possiblement rester au centre de ce qui s'appelle comme ça, c'est centrer son attention, cintrer son intention sur l'atteinte, sur l'atteinte, se concentrer sur l'étreinte, sur l'attention, c'est être objectif avec l'attente. En ça, c'est permettre de faire que ça ne décrive pas, que c'est pas décrié, que ça soit pas, que c'est pas dévié de la vie, pas diffus, c'est faire confiance à regarder avec le sourire opérant, c'est faire hanter intérieurement l'opération, que ça se fasse rire, que c'est faire entendu non comme s'attendre au milieu, regarder au mieux à l'égard, soit au sursis de cette activité d'entendre, d'attendre et parrainer les autres, pourquoi pas agir, mais agir comme oiseau plus volé que dévoyé, ce qui se fait tenir les accents, c'est comme ça apairer le sens au son, c'est faire un son au sens faire qu'il oublie son nom en dépit du bon ton, en sens inverse, gratter un peu de luminosité, à son ombre c'est partir sombre et reviendre éclairant, c'est écouter le trou des morts, c'est corner la pleine plage, la torsionner, la faire dire même ce que faire entendre, c'est prendre parti d'en faire un autre enterrement de la parole en traîneau, tirer par ce qu'elle ne dit pas, faire son comme tel à la langue fielle, que ça s'arrange bien avec le réel en slip nu comme ça, faire qu'on est bien dedans, qu'on est bien tondu de la pelouse, c'est comme ça, c'est simplifié pour s'amplifier de tout, c'est non feindre la plénitude de la surface contact, c'est feindre rien, c'est à raisonner sa raison pour la tiendre en vie, comme ça, c'est faire qu'entre soi, entre autres, connaissent la vie bonne, c'est sans pouvoir rien craindre, c'est crier, c'est parfait, c'est pour faire le cercle parfait, c'est dire vrai que c'est pas tenir pour vraiment la parole en tiendre, c'est tromper aux eaux troubles, c'est tremper le faux chagrin pour le vrai deuil à l'écart, c'est séparer pour se parer de faux semblants, c'est sembler s'amplifier du terrain là d'à côté, pâtir la friche de mai débordée de son lieu, c'est terreau cartographier les marges, les réduits, les lots désœuvrés, les Plymouth terreux d'en bas, c'est œuvrer pour être autant de faire qu'un temps qui s'étend s'entende comme un temps dissous, faire son mieux, son rôle de vie, arrêter de tournoyer autour de ça, bordel, arrêtez, notez bien ce qui va suivre, c'est concentrer le mal à la racine, c'est puiser les ressources en soi, le multiple soir confusant, sillonné d'externicité, c'est l'omnisphère intégré dans l'atteinte de l'hominidé, la somme de toutes les lueurs.
dos à dos, face à face, avec l'excroissance dodue de la vanité. Faire qu'un signe soit saignant, c'est dépendre les clous au mur, déclouer, l'emmurer, la folle, c'est forcer que ça se fasse entendre la joie tiendue par les poignets empoignés par les uns et les autres. C'est son art qui s'éveille, qui sévit dans la sève, qui se vit, qui n'évite pas le sens de la parole, qui se tend, qui se tend, qui se tord, qui se tord, qui s'étend, qui s'entend, qui s'étrange, qui s'endort, qui s'éprend dans la langue une fois pour toutes, et qui porte son nom, sac à coudre des mots bêta, qui comptent sur leurs doigts pour attraper de la parole une fois. C'est à terre. C'est à terre, c'est à terre qu'on est. C'est à terre qu'on est terré. C'est drôlement étonnant qu'on soit enterré ici, ici. Drôlement étonnant qu'on a son terrain, son lopin, son site à soi, pour être enfin soit d'ici, soit disant, pas d'ailleurs, mais d'ici. Ici, c'est terriblement étonnant. C'est terriblement étonnant d'être sur terre plate, sur place, sur parcelle, lopin, carré, loti en nous, en terre vieillie, tassée déjà du dos des monts et des orteils de la main, des terres à bosse comme des baleines fièrement bossues. Chut, elle souffle, chut, elle souffle la terre des lots qui s'occupent à bien taire, la vigie qui gicle un tel terrain qui est pu pousser par le vent ni souris sur la photo. C'est pas comment dire comme on s'enterre là à la fois de ce qu'on croit en ceux-là qu'on pas conquis toute la terre pour eux. Maintenant la terre entière, la terre sur eux comme ça avec eux est pourrie, à part quand même des vivants sans terre des fois, des migrants, des micros, des mi-détails, avec qui comme eux c'est déjà du passé la terre sa forme, la terre molle, la terre riche et sableuse des carottes des sables, la terre tranchée dans les Ardennes, du saucisson avant l'assaut, la terre coupée des vallées et torrents et montée des monts Adré-Ubac qui couvrent la terre finale enfin seul à la fin de la terre à frontière, qui font mort au vif, leur trou pas toujours au-delà, le trou, la trouille pareil conductible des suites d'un effraiement de boue, hibou, chou, genou, boue, hibou, chou, genou, concaténé dans comme un stère de bois dans les bois, ou stère le pan du clos enclosé dans la propriété terrienne, des bars, des barbelés, des prairies coutis marron, des bouses sur soi, c'est fait évidemment fétidement parlant sur soi, la vache, veau, cochon, couvré sur la terre par l'emballage plastique blanc, disons de la neige sur le labour, déterré des corps, racines, tubercules, fidèle rhizome incertain du tronc perdu lointain des bois, forêt lointaine, on entend le hibou, coucou hibou, on entend le entièrement enterré des feuilles dessous les branches cachées des vers, des rongeuses, des bêtes qui boulottent les morts par les yeux, par le sexe, par les tendons détendus, sacs, suc, poche, kiss, polypes encore qui font se gober par les lobes, pépins, pépines, et gras, et gros, et grains d'orge, et gras, et gros, et grains d'orge, et macération des humus avec humeur comme ça épicée du pilon, vacherie des sols sous l'orage, long rapport, détail coutumier, séance de tremblement des terres déterrées, Fukushima d'avant quoi qu'il arrive, que faire se peut debout décimé, corbeau, colombe, l'amour est dans son corps, ça sert si peu d'éternité, ses plis dans l'eau, l'amour est dans son corps des pluies, flac, flic, flop, flac, flic, sombrer dans les corps, l'écorce, arbre mort, pas coupé net, tombé dans les branches ballantes des autres, attendries, altérées, un peu parfois c'est net, déchirant, une plaie ouverte dans le ligneux, les coudes et franches, tranches de sol pas solides qui s'enfoncent, quand frousse le pas du promeneur.
promeneurs dans les blas, pendant que le loup n'y est pas. Promenons-nous dans le bois, pendant que le loup n'y est pas. Contre qui contribue à l'assainissement des sols, à perpète les pompettes, la terre du bois qui boit dans la manganate, dans le glyphosate, du sulfate qui se dilate, la patate qui s'empâte et pique et collagène derrière, bonne baise au col de l'utérus. Maillot jaune dans la première, on insémine dans la descente pour se répandre dans les champs séminaux. On fertilise à l'azote dans les prairies pubiennes. La terre est bonne, elle outrepasse quand elle est overland. Elle nous passera dessus demain, alors fonce, vas-y, tous dans la tourmente, dans la tourmente des nuits, forêts fondues glacées, dans l'air pubère du temps d'avant, le vent, lévitant devant les noms des forêts, des noms arbres, des noms racines, de la non-terre déjà par terre, sans règle anthropique anxieuse, de quoi demain sera-t-il fait? Des noms dénonçant l'annoncement, l'amoncellement des mots pour dire ce qui sera peut-être ou pas le jour manquant pour terre, qu'on a manqué de temps, oui, qu'on a manqué de temps sur terre, qu'on était là sans y être, debout devant la terre, les forêts, les racines, les bois, les forêts, les racines, les sentiers, les racines, les feuilles, le bouvreuil à tête ornée, les sentiers, les cascades, les rochers, les bruits, les fruits, l'écho des bruits, les murmures dans la forêt, le silence, maintenant. C'était Patrice Cazel. Mode d'emploi Bestron DS A4000 brosse à dents électrique. Lire attentivement ce mode d'emploi pour un emploi sûr et optimal de cet appareil. Votre dents sont précieux pour vous. Vous voulez conserver les dents durée de la vie. Bien entretien, c'est essentiel. Le grand problème, c'est le plaque aux dents. Le plaque fixé sur votre superficielle des dents, le gencive, et entre les dents. Quand vous ne pas enlevez chaque jour, ça peut causer problème sur les dents et le gencive. Raccordement. La station de recharge, vous pouvez combiner avec tous les issus de voltage entre 230 et 240 volts. Mettez le logement par la station de recharge, le indicateur vert s'allumer quand le logement s'émettait sur la station de recharge. Le logement peut réchauffer un peu, ce n'est pas d'influence. Surcharger, c'est impossible. Se maintenir l'opération le logement, vous besoin de mise la brosse par la station de recharge après usage. Pour obtenir le meilleur résultat possible, il est important de recharger les piles complets de 16 heures avant la première usage et de dégonfler par utilisation. Après, recharger les piles complets. Nous conseillons d'effectuer régulièrement chaque 6 mois une décharge-recharge complète des piles. Vous pouvez utiliser dentifrice général. Mettez la brosse dans la bouche avant mettre en marche avec le interrupteur de mise en marche arrêt. De prévenir voler autour de dentifrice, mouvez la brosse lentement sur dents et gencives. Nettoyez aussi entre et dedans les dents. Ne pas pousser fort. Le temps minimal de bien nettoyer et éloigner le plaque de votre dent, c'est 2 minutes. Après nettoyer les dents, rincez la bouche encore une fois. Pendant les premiers jours, votre gencive peut saigner. Après quelques jours, le saignement va arrêter normalement.
Si le saignement n'arrêtait pas après 2 semaines, vous besoin d'aller au dentiste. Test clinique prouvait que le bien nettoyer atteindre si vous mouvez la brosse lentement sur dents et gencives et ne pas pousser fort. Montage au mur, placez les vis et les bouchons au mur sur une location confortable. Poussez la station de recharge en bas les vis. Pour maintenir la fonction de la brosse, nettoyez après usage avec d'eau coulée depuis quelques minutes avec l'appareil en marche. Nettoyez la brosse et le logement simple avec d'eau coulée. Séchez le logement. Après nettoyer, mettez le logement par la station de recharge. Nous conseillons nettoyer la brosse par ressource des dents chaque 2 à 4 semaines pour tenir hygiéniquement propre. On peut juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. On peut juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Peut-on juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous? Jugez-peut-on de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous? Jugez-peut-on l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous? L'état de jugez-peut-on d'une société à la façon dont elle traite ses fous? L'état de jugez-peut-on société à la façon dont elle traite ses fous? Société de l'état de jugez-peut-on à la façon dont elle traite ses fous? À société de l'état de jugez-peut-on la façon dont elle traite ses fous? La société de l'état de jugez-peut-on façon dont elle traite ses fous. Façon la société de l'état de jugez-peut-on dont elle traite ses fous. D'où façon la société de l'état de jugez-peut-on elle traite ses fous. Elle d'où façon la société de l'état de jugez-peut-on traite ses fous. Traite elle d'où façon la société de l'état de jugez-peut-on c'est fou. C'est traite elle d'où façon la société de l'état de jugez-peut-on fou. Fou, c'est traité de façon la société de l'état du jugez-peut-on. Fou. C'est traité de façon la société de l'état du jugez-peut-on. C'est fou. Traité de façon la société de l'état du jugez-peut-on. Traite, c'est fou. Elle de façon la société de l'état du jugez-peut-on. Elle traite, c'est fou. De façon la société de l'état du jugez-peut-on. Dont elle traite ses fous. Façon la société de l'état du jugez-peut-on. Façon dont elle traite ses fous. La société de l'état du jugez-peut-on. La façon dont elle traite ses fous. La société de l'état du jugez-peut-on. À la façon dont elle traite ses fous. Société de l'état du jugez-peut-on. Société à la façon dont elle traite ses fous. De l'état du jugez-peut-on. D'une société à la façon dont elle traite ses fous. L'état de jugez-peut-on. L'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. De jugez-peut-on. De l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Jugez-peut-on. Juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Peut-on. Peut juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. On peut juger de l'état d'une société à la façon dont elle traite ses fous. Panne ni custo panne. Panne ni custodidé panne. Panne ni custodidé, j'ai du hasard la musique, je suis, j'aime pas, panne. Panne ni custodidé, j'ai du hasard la musique, je suis, j'aime pas, je sonde, panne. Panne ni custodidé, j'ai du hasard la musique, je suis, j'aime pas, ni tasiev, je sonde les profondeurs, passé d'inan de l'âme me coucher, panne.
Panne ni custodie des jeux du hasard, la musique je suis, j'aime pas ni Taziev, je sonde les profondeurs passées d'inan de l'âme, me coucher, c'est ça, mollo, sans dîner, pas mes réalité, pas j'ai pas m'arrêté, il doit le papier, je reste. Panne, 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 10 doigts, panne, panne, le papier, panne, je reste, j'enregistre pas, panne, pas 10 pieds, panne, je reste, panne. Panne, le papier, je reste, j'enregistre pas, 10 pieds, digne, jauni, le papier, jauni, panne. Panne, j'ai pas dit, j'enregistre pas, panne, j'ai pas m'arrêté, dit doigt le papier, je reste, j'enregistre pas, 10 pieds, digne, jauni. Panne, 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 ni custodie des jets du hasard, la musique, je suis, j'aime pas ni Taziev, je sonde les profondeurs passées d'inan de l'âme, me coucher, c'est ça, mal au sang, n'est pas raté, pas, panne, panne, j'ai pas m'arrêté, dit doigt le papier, je reste, j'enregistre pas, 10 pieds, digne. Panne, j'ai pas dit d'intérêt, le cinéma du réel non plus que je donnerai, quand j'aime pas, je dis rien, j'ai. Panne, je joue pas, panne, pas dit, O-D. Panne, rien, c'est pas, panne, c'est pas. Panne, 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 ni custodie des jets du hasard, la musique, je suis, j'aime pas ni Taziev, je sonde les profondeurs passées d'inan de l'âme, me coucher, c'est ça, mollo, sans dîner, pas mes réalité, pas j'ai pas m'arrêté, de les papiers, je reste, j'enregistre pas, 10 pieds, digne, jauni, variation sismique, j'ai pas dit d'intérêt du quotidien, mon corps à la science du réel, le cinéma non plus que je donnerai, quand j'aime pas, je dis rien, je joue pas dit O-D, rien, c'est pas du ticket, c'est pas du ticket le jour, non, c'est pas du ticket, riz, décor, non, le jour, non, c'est pas du riz, décor, ticket, non. C'est pas du ticket, riz, décor, le jour, non. C'est pas le jour, c'est pas le jour du riz, non décortiqué, c'est pas le jour, non, 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 c'est pas le, non, pas le jour, non, pas le jour, non, du riz, non, pas le, non. Jour du non, pas riz, non, pas le, non, pas riz, non, pas le, non, pas le riz, non, jour. Yeah! Une architecture à la forme simple et géométrique est un idéal suprême pour la pensée, qui tout le monde prend la forme 24 heures sur 24 dans ses synapses, qui sont des circuits d'hommes et de femmes, qui sont des agrégats de hasard, qui sont des multiples, différents agencements éphémères. Par le score de l'homme et le corps de la femme ne sont pas des formes géométriques parfaites et suprêmes, parce qu'il aura fallu attendre Malevich et le XXe siècle pour qu'un carré noir sur fond blanc soit représenté comme forme suprême de la pensée. La destruction. Des lieux en tous sens. La destruction. Des mots qui s'agitent et tombent. La destruction. Des speakers qui s'annoncent. La destruction. Des hurlements qui performent. La destruction. Des corps qui se La condensent. destruction. Des marques et des traces. Destruction. Des empreintes et des La creux. destruction. Des voix et des cris. La destruction. Des spectacles sans scène. La destruction. Des ponctuations sans phrase. La destruction. Des bâtiments à la gloire de l'eau. La destruction. Des halls et des passagers. La destruction. Des flux et des marchés financiers. La destruction. Des étendues et des points. La destruction. Des gouvernements et des assemblées. La destruction. Des circuits et des impressions. La destruction. Des bourses et des transactions. La destruction. Des ambassades et des frontières. La destruction. Des espèces et des descendances. La destruction. Des corps qui rampent. La destruction. Des visages anesthésiés. La destruction. Des parcs sans enfants. La destruction. Des vallées asséchées. La destruction. Des forêts calcinées. La destruction. Des forêts La calcinées. destruction. D'avenues aux buildings éteints. La destruction. Des caveaux. La destruction. Des statistiques qui ne signifient La plus rien. destruction. Des forces d'occupation sans La territoire. destruction. Des décharges qui font horizon. La destruction. Des étals sans acheteurs. La destruction.
La femme seule dans le vide atomique des silences qui l'effraient. La femme seule, assise qui droite, son reflet en pensée. De l'infrastructure vide, des électrons qui se dispersent. Des mots implosants. Dans bouche qui muette se tait. Des heures de la femme dans l'abstrait des news. Des trajets sans distance mobile, corps sans mouvement. Des attentes nourries, des mots qui circulent, des flashs, yeux écarquillés, face écran, qui, femme seule, parce que le monde s'isole, des corps mutilés d'existence, parce que la naissance n'est plus que le pas vers un abîme plus angoissant, encore que. Des structures cubiques, vides, des monuments qui ne célèbrent plus rien, des pièces creuses qui ne débouchent sur aucune perspective, des énoncés sans lecteur et auditeur, des écrans qui neigent sans présentateur. La femme s'interroge sur... Les architectures des mots ne font plus sens. La femme s'interroge, mais elle ne sait plus ce qui questionne. Elle n'en a plus l'horizon. La pensée est maintenant suspendue, car le temps va trop vite, car les mots ne sont plus que ceux des autres, car les civilisations n'écrivent plus, car le sens est parti depuis longtemps, car la mémoire n'a plus de mythe. La destruction. La destruction. La destruction. L'implosion. De la forme dans la forme, La destruction. de l'univers dans l'univers, La destruction. de la bouche dans la bouche, La destruction. de la vue dans la vue, L'implosion. du verbe de la chair, L'implosion. de la masse et de ses particules, L'explosion. des codes et de leur option, L'implosion. de la géométrie dans la géométrie, L'implosion. du vivant dans le vivant, L'effondrement. de l'électron dans le vide, La destruction. du possible dans l'impossible, L'explosion. de l'avenir dans l'avenir, L'implosion. de la phrase dans la phrase, L'effondrement. de l'altérité dans l'altérité, La destruction. de l'essence dans ses interstices, La destruction. du regard dans le noir, Les effusions. de l'attente dans le temps, La destruction. du cercle dans le cercle, L'implosion. de la rivière dans la rivière, L'implosion. de la voix dans la voix, L'exfusion. des étendues dans les étendues, La destruction. de la poésie dans le bruit, L'effondrement. du probable dans l'instant, La destruction. de l'image dans l'image, La destruction. de la pierre dans la pierre, L'implosion. de la figure dans la figure, La destruction. l'ensemble est vide. La femme n'est ni allongée ni debout, elle est dans le silence, sans limite. Elle ne transige en rien. La femme ni ne parle ni ne regarde, elle est assise. La vie s'est transformée en électrons qui bougent dans le vide. Les structures ne sont ni régulières ni monstrueuses. Elles se font, se défont au rythme du vent cosmique. L'être du futur est cette femme, la nouvelle Ève. Son ventre ne donnera que l'infertilité du genre. Son ventre ni ne gonflera, ni ne disparaîtra, ni ne recevra. La femme courbée dans le vortex abstrait ne disparaît pas. Son ombre n'existe plus dans un monde où ne règne aucun soleil. Ses yeux n'ont d'éclat que les neutrons qui la perforent. Au loin, le noir des perspectives indique l'impasse. Dans le tourbillon de ce qui reste, nulle voix ne se dit. Le magnétophone à bande tourne à vide. Les grésillements sont sourds et inaudibles. La matière sombre a pris le pas sur le probable. La femme reste suspendue dans la fissure. La profondeur n'est plus une histoire de distance ou d'accident, car le monde est plat, car le temps est un point, et pourtant il n'y a pas de signe d'éternité. Et pourtant le chaos lui aussi n'est qu'une vague notion que pour la langue d'ici, car ceux qui restent ne savent plus raconter l'histoire. Au carrefour, les vitesses ont disparu. Les intersections relient les corps effacés.
Les angles ne coupent plus la vue. Les longueurs ne sont ni longues, ni courtes, car il n'y a plus de pas pour les explorer. Bravo. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence. De quoi? les feuilles.
c'est fini. Merci, super. Merci. D'accord. Oui, il faut allumer. On peut rentrer.